Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. C'est vrai que je me demandais, mais je me disais, pour les uns, le Seigneur revient au son de la trompette. Ah, c'est les religieux qui disent ça, que le Seigneur revient au son de la trompette. Donc la trompette, ça suppose quand même un sacré vacarme, revenir au son de la trompette. Et ces mêmes personnes nous disent, il revient comme un voleur dans la nuit. Alors là, ça se contredit carrément. Est-ce qu'on vient au son de la trompette comme un voleur dans la nuit? Au contraire, je pense que le voleur, il essaye de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller. Et ça c'est tout à fait logique. Donc nous voyons que les religions se contredisent. Les mêmes personnes disent il revient avec les trompettes retentissantes, mais ils disent aussi il revient comme un voleur dans la nuit. Il y en a même qui disent qu'ils ont entendu des trompettes dans le ciel, comme si que le Seigneur, il a un langage charnel. Le Seigneur, il dit qu'il n'est pas charnel, mais qu'il est spirituel. Le Seigneur, il dit même qu'il n'a pas des yeux de chair, mais qu'il a des yeux spirituels. La parole de Dieu est spirituelle pour les hommes spirituels. Et nous voyons que, quand Paul parle des trompettes, il parle de la voix. Il dit même que si la trompette donne un son qui n'est pas correct, comment qu'on va se rassembler pour le combat? Donc il dit, moi par ma parole, si je dis un son confus, je serai un barbare pour celui qui m'écoute. Donc nous voyons que les trompettes, dans la parole de Dieu, c'est les voix. Et Ésaïe 58, verset 1 nous dit, élève ta voix comme une trompette. Et même j'ai fait des vidéos, alléluia, qui parlent aussi de ce sujet, qui parlent aussi des trompettes. Alléluia. Alors nous voyons que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et nous ne connaissons plus le Christ comme les disciples ont connu selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que les visibles étaient passagères. Les visibles. Tandis que les invisibles sont éternels. Et voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Donc nous voyons qu'on ne regarde plus aux choses matérielles, mais on regarde aux choses spirituelles. Alors, le Seigneur revient, le Seigneur c'est l'Esprit. Tout œil le verra. Or, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39, oui, il me semble, Luc 24, 39. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc on peut dire que l'esprit est invisible. Et c'est ce que nous dit 1 Timothée 6, 16. L'invisible, seul Dieu. Alléluia. On a bien vu, c'est-à-dire les disciples ont bien vu le corps du Christ, ils ont bien vu la chair, mais ils n'ont jamais vu l'esprit qui était en Christ. Le Père était en Christ, Jean 6, 57, mais ils ne l'ont jamais vu, parce que le Père est esprit, Jean 4, 23, 24. Et là, bien les religions disent, il reviendra au son des trompettes, et ces mêmes personnes nous disent, il reviendra comme un voleur dans la nuit. Alors un voleur dans la nuit, bien sûr, il ne va pas faire de bruit pour ne pas réveiller les habitants de la maison. Il doit venir sans bruit, il ne va pas venir au son des trompettes. Mais là, le Seigneur encore, eh bien, il prévenait ses disciples. Il disait que le Seigneur, il disait qu'il devait venir comme un voleur dans la nuit. Mais le Seigneur devait venir comme un voleur dans la nuit, non pour ses disciples, pas pour ses disciples du tout, non, non. Il devait venir comme un voleur dans la nuit, au contraire, pour ceux qui se disaient chrétiens, qui se disaient du Seigneur, mais qui marchaient dans la débauche.
C'est pour ça que le Seigneur il disait à ses disciples, eh bien veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va arriver. Nous savons que la maison c'est notre corps, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Vous ne savez pas quand le maître de la maison va arriver. Mais il disait aux disciples, je vous le dis, tenez-vous sur vos gardes. Tenez-vous sur vos gardes. Et les disciples demandaient, mais Seigneur, quand est-ce qu'il arrivera le jour de ton avènement? Et le Seigneur disait, il n'est pas à vous de connaître ces jours. Il disait même, le Fils ne sait pas ni le jour ni l'heure. Seul le Père, eh bien, connaît le jour et l'heure. Matthieu 24, 36. Et en ne faisant pas connaître le jour et l'heure à ses disciples, le Seigneur voulait qu'ils soient sur leur garde. C'est pour ça qu'il dit, comme vous ne le savez ni le jour ni l'heure, eh bien, veillez, et que ce jour-là ne vous surprenne pas, à vous, mes disciples. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit qu'il y a aussi des gens, eh bien, qui se disent chrétiens, qui croyaient pour un temps, ils ont abandonné le Seigneur, et le Seigneur dit, c'est pour cela que, quand je vais revenir, il y en a qui vont se marier, il y en a qui seront dans la débauche, il y en a qui feront des choses infâmes. Mais le Seigneur dit, je viens comme un voleur. Et le Seigneur il disait à ses disciples, vous n'êtes pas de la nuit, nous sommes du jour, pour que, eh bien, je vienne vous surprendre, eh bien, comme un voleur dans la nuit. Alors on va regarder un peu dans la parole du Seigneur encore, alléluia. Il vient comme un voleur dans la nuit pour juger, eh bien, les fausses églises. Et quand on voit dans l'Apocalypse aussi, eh bien, il y avait des anges des églises, et ces églises qui ne marchaient pas droit devant le Seigneur. Ils ne marchaient pas droit, il y en avait qui marchaient droite, c'était des églises des anges, et c'était des églises qui marchaient, les églises d'Éphèse. Eh bien, il y en a qui marchaient bien, et il y en a d'autres qui marchaient mal. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il avertit les églises qui marchent mal. Et c'est là que quand le Seigneur est venu, eh bien, il est venu comme un voleur dans la nuit, et on voit que ces églises, ces gens qui ne marchaient pas à la gloire de Dieu, eh bien, le Seigneur le disait dans sa parole. Vous avez prophétisé en mon nom, vous avez fait des choses en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alors on peut regarder dans Apocalypse 3, versets 1, 2, 3, 4, 5 à 21. Apocalypse 2, versets 8, 9 à 28. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, il y aura deux faux Christ. Il y aura aussi un faux évangile, avec un autre Jésus, avec, on va dire, des autres pensées. Or, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 11, verset 33. Et même Paul disait qu'il était parmi les faux frères. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 33. Les faux frères, donc, c'était des faux disciples. Ils avaient reçu un esprit, eh bien, d'égarement. Ils ont reçu un esprit de désobéissance. Et ils se disaient enfants de Dieu. Tandis que le Seigneur, eh bien, il disait à ses propres disciples, ces véritables enfants de Dieu, à ses apôtres, eh bien qu'il fallait veiller. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont veillé. Ils avaient de l'huile dans leur lampe. Tandis que les autres, eh bien, ils se disaient chrétiens, chrétiennes, mais ils manquaient d'huile. C'était des vases qui étaient vides. C'était des vases de destruction. Mais là, on voit que les disciples, eh bien, veillaient. 1 Thessaloniciens
5, versets 1 à 10. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit. Donc on ne peut pas nous surprendre. On n'est pas dans la nuit, on ne dort pas. On n'est pas comme le voleur non plus. Vous savez que le voleur, il vient la nuit. Il vient pour ravir. Là, nous voyons que le voleur, il vient la nuit. Mais là, le Seigneur, il nous dit, vous êtes du jour. Donc, il ne vient pas pour nous, parce qu'on est du jour. Donc, s'il vient la nuit, il vient pour ceux qui agissent la nuit, pour surprendre ces voleurs. Et nous sommes du jour. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 10. Et il ne faut pas se laisser surprendre pour le jour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, versets 4, 6, 7, 8. Et la parole de Dieu nous dit que ce jour, il est le jour de la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 9. Et c'est ce jour où les cieux passeront et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme seront consumées. Et nous savons que la terre, eh bien, ça représente l'homme qui n'a pas reçu la bonne graine, c'est la mauvaise terre. Les cieux, ça représente aussi l'homme. Les éléments embrasés, c'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse, et je vis une grande montagne embrasée qui tomba dans la mer. Ça représente le mont Sinaï, ça représente la loi de Moïse, ça représente toutes ces choses-là. Et le Seigneur, il dit, eh bien, tout cela va se dissoudre. Et toutes les œuvres que cette terre renferme, tout cela sera embrasé. 2 Pierre 3, versets 10, 11, 12, 13 à 17. Matthieu 24, verset 29. Et là, nous voyons que Pierre ici exhorte, eh bien, les chrétiens d'avoir une ferme assurance dans l'attente du Seigneur lors de son avènement. De Pierre 3, 10, 11, 12, 13 à 17, Matthieu 24, verset 29, Luc 21, verset 34, 35, 36. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait mis en garde ses apôtres au sujet du temple de Jérusalem, et il leur disait, eh bien, voyez-vous ce temple avec ses belles pierres, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Là, les disciples, ils demandent, mais Seigneur, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, le Seigneur mit ses apôtres en éveil, il leur dit bien, et il leur dit, veillez. Et là, il leur explique qu'ils auront des tribulations. Il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 4. Si il dit ça, c'est le Seigneur à ses apôtres de son temps, à lui, pas à nous. Bien que la parole de Dieu est pour nous. Mais là, c'était pour les disciples que le Seigneur parlait. Il leur disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 4. Et il leur dit encore, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Hébreux 24, verset 6. Il leur dit alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors il dit même, voici, je vous l'ai prédit, je vous le dis à vous mes disciples, voici je vous le prédis. Matthieu 24, verset 25. Et il leur dit, cette génération, c'est-à-dire celle que vous êtes en ce moment, que vous vivez en ce moment, vous mes apôtres, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Matthieu 24, 34. Et vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme, eh bien, viendra. Matthieu 10, verset 23.
Et là, c'est vrai que le Seigneur ne leur donne pas de date pour le jour de son avènement. Il veut tenir ses apôtres en éveil et de ne pas faire comme les nations et aussi comme les faux apôtres, les faux disciples. C'est pour ça que le Seigneur dit, il y a un faux évangile, il y a un autre Jésus. Et ces gens-là veulent vous séduire. Alors le Seigneur dit, ne faites pas comme toutes les nations, mais aussi comme ceux qui se disent disciples, et qui, à mon arrivée, qui feront comme au temps de Noé, eh bien, qui mangeaient, qui buvaient, qui se mariaient, et qui ne se doutaient de rien. Il leur dit donc, veillez, puisque vous ne savez pas ni le jour ou l'heure où votre Seigneur viendra pour son avènement. C'est pourquoi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi, tenez-vous prêts. Et Matthieu 24, c'est pourquoi tenez-vous prêts. Matthieu 24, versets 36 à 44. Et le Seigneur leur expliqua le bon et le mauvais serviteur. Il voulait dire par là, vous êtes mes serviteurs, vous êtes les bons, mais il y a aussi les mauvais serviteurs, le bon et le mauvais serviteur. Celui qui s'attend à son maître et celui qui vit dans la débauche. Matthieu 24, versets 45 à 51. Et la parabole des 10 vierges, eh bien, est basée sur ce sujet. Et les 10 vierges attendaient le maître, ils attendaient le mariage de noces. Ils attendaient les 10 vierges, le mariage de noces. Là, on voit qu'il y a 10 vierges. Il y en a 5 qui sont sages, ça c'est les disciples, ça représente les enfants du Seigneur, et les 5 autres, ça représente, eh bien, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ont, eh bien, falsifié la parole de Dieu, qui ont un autre évangile, un autre esprit, que Paul dit, eh bien, que si on vous annonce un autre esprit, un autre évangile, bien qu'il n'y a pas d'autre évangile, même si ça serait un ange qui vous annonce ceci, qu'il soit anathème. Galates 1 à, on va dire, à 11. Et 1 Corinthiens, ou 2 Corinthiens, je ne m'en souviens plus, je crois que c'est 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Un autre esprit et un autre Jésus. Et là, le Seigneur il leur parle encore, là, à ses disciples, eh bien, des 10 vierges. Là, on voit que c'est quand même des vierges. Et oui, on peut dire c'est des vierges. Et on voit qu'il manquait de l'huile, eh bien, sur ceux qui ne faisaient pas la volonté du Seigneur. C'est ce qu'on appelle, eh bien, des faux frères. C'est les 10 vierges. Elles n'avaient pas d'huile, donc leur lampe n'était pas allumée. La lampe allumée représente beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La lampe allumée, ça représente quelqu'un qui s'attend à recevoir quelqu'un. Il attend, il est allumé, ça s'attend. On voit là-bas, il y a de la lumière, il m'attend. Donc, et quand c'est éteint, on dit il dort. Il ne travaille pas, il dort. Et là, quand c'est allumé, alléluia, ça veut dire que l'Éternel est ma lumière aussi, alléluia. Il a allumé ma lampe, parce que j'avais de l'huile, alléluia. Et là, on voit que, eh bien, il y avait 5 sages, les vierges, et aussi, eh bien, 5 qui n'étaient pas sages, et qui ne s'attendaient pas à leur maître, et qui vivaient, eh bien, dans la débauche. Et là, le Seigneur expliquait ça à ses disciples. Matthieu 24, versets 45 à 51. Et pour les 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 46. Et c'est pour ça que quand le Seigneur est venu, eh bien, il a séparé les brebis d'avec les boucs. Jean 11, 52, il a rassemblé ses enfants en un seul corps. Et les boucs, eh bien, il les a mis à sa gauche. Et à sa droite, il a mis ses élus. Il a mis livré à gauche et à droite, il a mis son blé qu'il a mis dans son grenier. Luc 12, versets 35 à 48. Et c'est vrai que la lampe allumée, eh bien, c'est la veillée. C'est ne pas manquer d'huile. Luc 11, verset 33. Luc 8, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a fait de nous des flammes de feu, le Seigneur, Hébreux 1, 7, et ces flammes de feu ne doivent pas s'éteindre. On ne doit pas éteindre l'esprit. On ne doit pas manquer d'huile, Hébreux 1, 7.
Parce que à la Pentecôte, c'est là que le Seigneur, eh bien, il donne aussi, eh bien, ce feu. Acte 2, versets 2, 3, 4. Alléluia. Mais on va voir encore, un petit peu plus en avant, que le Seigneur, eh bien, nous avait allumés, c'est-à-dire avait allumé ses apôtres. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans Christ, on ne peut rien faire. Dans Jean 15, si on ne reste pas attaché au serment, eh bien, qui sur la vigne, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le vouloir et le faire, c'est moi qui le fais. Ça veut dire que si les disciples auraient attendu le Seigneur, qu'il vienne rentrer dans les disciples, c'est-à-dire dans les serviteurs et les servantes à la Pentecôte, et qu'entre-temps le Seigneur, il n'aurait rien fait, qu'il les aurait abandonnés comme ça veut dire qu'ils auraient été livrés à eux-mêmes. Mais là, nous voyons que dans la parole de Dieu nous dit que il ne faut pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur n'éteint pas le luminon qui fume encore. Il ne l'éteint pas. Ça veut dire, si le luminon il fume encore, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Et le Seigneur, il dit, il ne l'éteint pas. Matthieu 12, verset 20. Mais il ne faut pas oublier que quand le Seigneur est parti, la parole de Dieu nous dit, et quand il a envoyé ses disciples, avant la Pentecôte, eh bien il avait soufflé sur ses disciples, et leur avait dit, recevez l'Esprit. Mais en réalité, la traduction, elle aurait plutôt la traduction que je pense pour moi, bien sûr, dans mon cœur. La traduction, quand le Seigneur il dit recevez l'Esprit, je pense plutôt qu'il aurait dit, Seigneur,